Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage mensuel du mois d'août 2022 pour nos amis les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. J'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien, que vous n'avez pas trop chaud dans votre région. Et oui, il annonce des grosses chaleurs. Bah écoutez, on va faire avec. On va bien boire, on va bien arroser les plantes. Allez, on va commencer tout de suite donc avec l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'août. Mes amis les scorpions. Allez, c'est parti. Vous avez la carte la logique. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Bah là en fait, il y a des fois, c'est vrai que dans des situations, on se dit bon bah de toute façon, je pourrais y arriver que comme ça. Ou il y a que en faisant comme ça que cette situation-là pourra s'améliorer, etc. Bah là, on vous invite peut-être à changer votre façon de penser, à voir les choses autrement. Il y a peut-être une autre façon de faire qui pourra aboutir de la même manière, mais en faisant d'une façon différente. Voilà, tout simplement. Là, on vous invite à avoir une nouvelle façon de penser, à une nouvelle façon de voir les choses et peut-être de chercher une autre façon que celle que vous imaginez, tout simplement. D'accord? Allez, on va aller voir avec le tirage. Donc, de quoi ça peut nous parler? Donc, on va prendre le grand oracle français, on va faire un tableau de 9 et on va aller voir les messages qu'il a à vous transmettre. Allez, pour les scorpions, août 2022 pour les scorpions. Alors, allez, août 2022 pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît. Août 2022 pour nos amis les scorpions. Allez. Hop. Nous avons la carte de la balance et la carte du pendule. Alors, la carte de la balance nous parle de litige, de jugement. Donc, vous pouvez être dans une situation de procédure, effectivement. Vous attendez peut-être un jugement. D'accord? Et puis pour d'autres, vous êtes simplement dans une situation de litige avec une ou plusieurs personnes dans une situation, d'accord? Et la carte du pendule va vous inviter tout simplement à vous relier à votre intuition, à vos ressentis. Écoutez-vous, suivez ce que votre âme, ce que votre cœur vous dit, d'accord? Là, avec la carte du pendule, on voit que vous ressentez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. D'accord? Bon, allez, on va aller voir avec le tirage ce que ça nous dit. Allez, pour les scorpions, août 2022, pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît. Tac. Allez. Hop. Voilà. Alors, en dos de deck. En dos de deck, vous avez la carte de la toile d'araignée. Bon, vous pouvez vous sentir, vous trouver dans une situation où vous pouvez vous sentir un petit peu piégé, emprisonné. Vous voyez, c'est comme la mouche qui se prend dans la toile d'araignée. Une fois qu'elle est prise dedans,
on a du mal, elle a du mal à s'en sortir, d'accord? On nous parle bien ici hein, de conflits, de litiges, hein, encore une fois, hein, avec cette carte de l'orage. Donc, bon, il y a peut-être une situation là négative qui serait intéressant et important d'en sortir pour vous, hein, clairement. Alors, nous avons la carte des galets. La mer, l'océan, le lierre, le puits, ouh, bah dis donc les amis, le torrent, le banc, la roue et les allées. Bon, alors, au centre de votre jeu, vous avez la carte du puits. La carte du puits nous parle vraiment d'une situation qui peut vous rendre mal niveau émotionnel ou niveau psychologique. Voyez, bah oui, hein, on a cette toile d'araignée, on a les conflits, on a cette idée de se sentir pris au piège, en danger, voire même pour certains. Hein. Donc là, on a vraiment une situation qui vous étouffe avec la carte du lierre. On a quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur et qui vous étouffe. Ça peut être de la possessivité, de la jalousie par rapport peut-être à votre partenaire. C'est possible. Mais là, on a vraiment une situation qui vous étouffe et qui se traduit par des troubles peut-être psychologiques ou émotionnels, quelque chose de difficile à vivre, tout simplement. On nous parle de rapidité, hein, d'accélération, donc cette situation va vraiment s'accélérer. Et oui, hein, là, le tirage est pas très très positif, mais on va essayer hein, d'aller chercher le positif dans ce tirage, puisque voilà, il y a toujours des choses positives, hein, faut pas non plus être que dans le négatif. Mais là, vraiment, la dominante, c'est qu'au niveau psychologique, émotionnel, vous soyez vraiment pas très très bien là pour ce mois d'août. On a la carte de la mer. Donc la mer, ça peut vous représenter vous en tant que maman, d'accord? Ça peut représenter également votre maman, tout simplement, ou votre belle-maman. On ressent quand même une certaine fatigue, une certaine lassitude. Là, vous êtes vraiment dans une situation qui peut vous fatiguer, vous lasser, d'accord? On voit hein, qu'avec la carte de l'océan, qu'il peut y avoir beaucoup d'incertitudes, que vous pouvez être un petit peu perdu dans une situation. Voilà, vous pouvez être un petit peu dans l'égarement, ne pas savoir quoi faire pour pouvoir faire évoluer, résoudre les soucis que vous pouvez rencontrer. On a cette carte du retard ici, d'accord? Donc là, il peut y avoir avec cette carte de la roue, du retard dans une situation. On nous parle de rencontre, de rendez-vous qui a peut-être été reporté, d'accord, ou retardé, c'est possible. En tout cas, on a vraiment une décision à prendre, un choix à faire. Il va falloir choisir ce mois d'août. Alors, on voit que ça peut être un choix quand même difficile à faire. Hein. On est un petit peu égaré, on ne sait pas quelle décision prendre, d'accord. Et là, il y a peut-être l'idée, effectivement, eh bien, tout simplement de prendre rendez-vous avec une personne qui pourra tout simplement vous aider dans le choix à faire, d'accord. Ok, bon, je vous avoue quand même que le tirage est plutôt assez sombre hein, quand même. On peut pas toujours être au top, hein, que voulez-vous. Hein. Alors bien évidemment, hein, tous les scorpions ne seront pas dans ces situations-là. Hein. Allez, on va prendre monsieur les miroirs et on va aller chercher des informations, des détails pour en savoir un petit peu plus. Alors, on va faire une coupe pour les scorpions, s'il vous plaît. Mais oui, hein, oh là là. On a la carte de l'instabilité, la carte de l'échec. Donc là, on voit bien hein, qu'il y a... on nous parle de déception, d'échec,
qui vient vous déstabiliser, hein, qui apporte de l'instabilité dans une situation, beaucoup de doutes, d'incertitudes, d'accord? Il y a peut-être aussi des peurs, hein, pour certains d'entre vous, des peurs justement d'être déçus, d'échouer. Et c'est pour ça que niveau psychologique, ça peut être un petit peu compliqué ce mois-ci. Eh oui. Allez. Pour les scorpions, août 2022. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop. Ah, bah regardez en dos de deck, on a quand même la carte de la joie, les amis. Donc il y a quand même des réjouissances, des bonnes nouvelles. On peut nous parler aussi d'une situation concernant votre mariage, votre couple, d'accord? Donc peut-être que certains se sentent dans une relation, se sentent enfermés, pris au piège, dans une relation peut-être où vous n'arrivez pas à vous sortir. En tout cas, on voit qu'il y a des décisions clairement à prendre. Hein. Vous voyez, on a la carte du cadeau avec la carte des correspondances. Donc, il y a vraiment l'idée ici d'avoir des nouvelles réjouissantes. D'accord? Bon, vous voyez qu'il y a du positif quand même. Alors, on a la carte de l'enfermement, la carte du verdict, la femme, l'argent, le boomerang, l'enfant, le travail, le miroir magnétique et le voyage. Alors, on voit effectivement que vous êtes lassé, fatigué d'une situation tout simplement dans laquelle vous vous sentez enfermé. D'accord? Une situation dans laquelle vous pouvez ressentir de la tristesse. Peut-être que vous vous sentez isolé, seul. C'est possible, hein. Avec la carte de la mer, nous avons la carte du verdict. Donc là, il est possible que certains d'entre vous prennent une décision, clairement et simplement. On avait la carte du choix là. Donc là, clairement, il y a une décision qui va être prise. Si vous attendez une réponse, eh bien là, la réponse arrive. On nous parle bien ici de vous, mon consultant, ma consultante, qui est un petit peu dans l'incertitude face à une situation. On a effectivement ici, avec la carte du lierre, on a la carte de l'argent. Il est possible que ce soit des petites difficultés, des petits soucis au niveau financier. C'est possible, d'accord? Et là, avec la carte du puits, on a la carte du boomerang. Donc là, il y a vraiment des nouvelles qui peuvent arriver vers vous, donc des réponses, des résultats, un verdict tout simplement qui arrive vers vous. Et là, c'est plutôt positif puisque on a le retour par rapport à une somme d'argent, par rapport à l'amélioration d'une situation, et on a bien du renouveau ici avec la carte de l'enfant qui arrive rapidement. D'accord? Ça peut concerner également une situation en lien avec les enfants, avec un enfant tout simplement, c'est possible aussi. Avec la carte du banc, nous avons la carte du travail. Donc là, il est possible pour certains que ce soit des entretiens d'embauche, niveau professionnel, d'accord? Ou pour d'autres, ça peut nous parler effectivement de passer à l'action, de prendre des rendez-vous avec des personnes qui pourront vous aider à améliorer votre situation. Avec la carte de la roue, nous avons le miroir magnétique. Alors là, c'est intéressant parce que le miroir magnétique vous représente vous et représente également tout ce que vous attirez à vous. Et là, notamment, ce que vous attirez à vous, on nous parle de retard. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans des pensées négatives, un petit peu trop pessimiste et que du coup, le fait d'avoir des pensées, des paroles, un comportement négatif, eh bien, tout simplement, ça attire le négatif. Donc, c'est un petit peu de l'auto-sabotage, si vous voulez. D'accord? Vous vous créez des blocages tout seul, en fait. Pour certains, ça peut être ça. Et puis, avec la carte des allées, on a la carte du voyage. Donc là, on voit bien qu'il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire pour quitter une situation. Ça peut être un déménagement pour certains.
Pour d'autres, ça va être justement quitter une relation toxique pour aller commencer quelque chose de nouveau, d'accord? En tout cas, il y a vraiment l'idée de commencer ce nouveau voyage. Pour d'autres, on va nous parler de déplacement, justement, pour se rendre à un rendez-vous, d'accord? Ok, bon. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'arc-en-ciel, voir s'il a d'autres messages à vous transmettre, mes chers scorpions. Allez, tenez bon la barre, matelot, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, des réjouissances. Donc, on ne baisse pas les bras, on ne se torture pas l'esprit, hein, le mental. Allez, monsieur l'arc-en-ciel, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions, là, au mois d'août, qu'est-ce qui se passe? Pour nos amis les scorpions. On a bien des nouvelles, hein, des réponses qui arrivent. Hein. On a la carte des messages. Donc, il y a bien des nouvelles qui arrivent. Des réponses si vous en attendez. Ah, qu'est-ce qu'on a qui saute? Ben oui, par rapport à une situation qui peut être lourde à porter. Hein. Une situation qui vous inquiète. Il y a bien les nouvelles qui arrivent. Allez, pour les scorpions, août 2022. Ben, vous voyez, on a le bien-être avec l'homme. Donc là, on a vraiment un bien-être qui revient. Là, on a un homme autour de vous pour qui le bien-être revient, tout simplement. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains qui vous apporte le bien-être. Une bonne nouvelle de la part d'un homme également. Allez, pour les scorpions, août 2022. Et en dos de deck, on retrouve cette carte de l'homme. Et oui, il y a un homme qui va jouer un rôle important là. On a la fin et on a la carte des papiers. Donc là, il y a bien l'idée de recevoir des nouvelles d'un homme ou de recevoir de l'aide de la part d'un homme qui va vous permettre de mettre fin à un cycle. Tout simplement, on a la surprise, la famille, le chagrin, la maladie et l'administration. Alors, on nous parle ici, avec la carte de la surprise, de quelque chose d'inattendu, de quelque chose qui vous fait plaisir, de quelque chose de surprenant, en lien avec votre famille, ou en tout cas qui a un impact sur la famille. D'accord ? On est dans une situation, effectivement, où vous pouvez être un petit peu chagriné, vous pouvez ressentir de la tristesse, un certain mal-être, hein, avec la carte de la maladie. De toute façon, on l'avait hein, avec le grand oracle français, hein, que vous étiez pas très bien au mois d'août niveau psychologique ou émotionnel. Ça peut être en lien également avec des petits soucis de santé, hein, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment l'idée ici de recevoir des nouvelles au niveau des administrations, peut-être au niveau d'un dossier, peut-être que c'est vous qui allez faire des démarches ce mois d'août pour vous sortir de cette situation ici qui vous stresse, qui vous apporte de l'anxiété, un certain mal-être en tout cas. D'accord. Pour d'autres, il peut y avoir effectivement, hein, de manière inattendue, peut-être des papiers à faire en lien avec une maladie hein, ou des soucis de santé par rapport peut-être à quelqu'un de votre famille aussi. Hein, c'est possible. Hein. Allez, on va recouvrir donc la maladie et le chagrin. Hop. On a l'intuition. Donc, c'est vraiment au niveau de vos ressentis là. Là, on vous invite à vous connecter aussi à vos ressentis, à votre intuition. Connectez-vous à votre part de spiritualité. Tout simplement, écoutez-vous. Là, on voit que vous avez beaucoup de ressentis ce mois d'août. Et avec la maladie, bah, voyez, on a la carte du changement.
Donc il y a bien un changement qui arrive face à une situation qui peut vous angoisser, vous stresser, vous apporter une baisse de morale, tout simplement. Donc là, on a quand même une évolution qui se fait par rapport à une situation dans laquelle, eh bien, vous ne vous sentez plus pas bien du tout, en fait, tout simplement. Donc là, on a vraiment une évolution quand même positive qui se fait au fur et à mesure du mois d'août. Voilà. Bon. Ça va s'arranger, il faut pas baisser les bras, les amis. Allez, on va prendre un petit conseil des anges pour terminer votre tirage. Allez, quel conseil pour les scorpions, là, au mois d'août? S'il vous plaît, quel conseil pour les scorpions au mois d'août? Hop là. Et vous avez la carte air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc là, ben oui, vous avez vraiment besoin de vous aérer, de vous rafraîchir les idées, les amis. Donc ne restez pas chez vous à déprimer, à ruminer les situations qui ne vont pas dans votre vie. Sortez, allez vous connecter à Mère Nature, profitez du soleil, faites le plein de vitamine D, allez renouveler vos énergies en vous connectant aux arbres, par exemple. Mais là, voilà, vous avez vraiment ce besoin de vous aérer l'esprit, les amis. Prenez quelques jours de vacances s'il le faut, mais là, vous en avez besoin. Allez, on termine avec un petit message des guides. Allez, pour les scorpions, août 2022, s'il vous plaît. Août 2022, hop là, paf. Et vous avez la carte « Fais-le maintenant » qui vous dit « Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. » Mais vous voyez, ça conclut parfaitement le tirage. On vous dit de ne pas remettre à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant. Faites-le maintenant. On voyait bien dans votre tirage qu'il y a une décision à prendre. Il y a un chemin à choisir. Donc, allez-y. Prenez votre courage à deux mains et sautez le pas, les amis. Et on vous dit également de vous connecter à vos ressentis, à votre intuition. Et ça, c'est déjà ressorti tout à l'heure également. Donc là, on vous confirme les messages que je vous ai donnés auparavant dans ce tirage. Donc voilà, mes chers scorpions. Je vous souhaite un très bon mois d'août, même si là, ça paraît un petit peu compliqué, mais courage. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver et vous allez y arriver. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Et donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous.